La relation entre le schéma régional et les différents schémas qui sont proposés soit par le pays, soit par les communautés de communes et qui sont différents les uns des autres, la relation elle est très importante parce que nous allons définir un schéma de territoire, il est aussi en route à la région. Et quand une demande de financement est faite par une communauté de communes ou une commune, eh bien, le sujet numéro un, c'est est-ce que cela correspond aux grands enjeux, aux grandes lignes directrices de notre politique, à ce que nous avons décidé collectivement au niveau régional. La difficulté aussi, c'est que vous comprenez bien que le territoire régional, il est non seulement grand, mais très différent, avec des territoires complètement différents les uns des autres, et que ce schéma doit prendre en compte tous les territoires, un développement économique de chaque partie de ce territoire, toutes les générations, toutes les problématiques. Et c'est donc un moment très important quand il se met en route, parce qu'il y a d'abord des concertations sur tous les territoires. Et c'est là où je crois que le travail est le plus important pour la communauté de communes Vallée de l'Hérault, c'est de se situer correctement entre les différents découpages qui sont proposés à la fois par les services de l'État, par les services de la région, par l'Europe, qui place certains morceaux de nos territoires dans une zone, d'autres dans l'autre. Donc il y a un gros travail à faire par la communauté de communes pour se situer, pour définir à la fois ces enjeux, mais également pour partager des diagnostics, pour être le plus efficace possible vis-à-vis de la population. Donc une articulation qui est à la fois complexe à première vue, puisque des découpages très différents, mais en fait nous partageons les mêmes valeurs, un développement harmonieux, le soutien à l'innovation, le soutien à l'environnement, l'aide à l'agriculture, enfin parmi les items que vous avez proposés, tout l'axe 2 nous intéresse, enfin, et dans l'axe 1 la moitié des items, dans l'axe 3 également, donc quelque part une obligation de travailler ensemble, d'échanger et surtout d'avoir une vision cohérente. Alors, je crois que vous n'êtes pas sans savoir que la dernière copie de l'acte 3 de la décentralisation n'est toujours pas parue, que nous sommes en attente quand même de précision. Ce que nous savons aujourd'hui, c'est que la région sera de toute façon reconnue comme chef de file en matière d'économie, de formation professionnelle, d'accompagnement aux entreprises. Et que c'est quand même, je crois, le nœud du développement. Et c'est pour ça que je suis très intéressée de regarder le titre qui nous dit que nous devons réfléchir collectivement pour aller vers 2020. Et aller vers 2020, c'est justement travailler sur l'éducation, travailler sur la formation, travailler sur l'accompagnement à la création d'entreprises et d'activités, sur les grands équipements. C'est avoir une vision, non pas à la petite semaine et électoraliste en disant dans quelques mois il y a les élections, vite, on va se dépêcher de faire ceci ou cela, mais plutôt une vision très démocratique, une vision très économique, économiste même, et une vision partagée de ce que nous voulons pour les territoires, pour les générations futures. Donc un énorme travail qui est entrepris aussi en ce moment au niveau régional, et d'où l'intérêt de ces rencontres qui permettront de croiser nos positions.